Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, la Norvège, l'Irlande et l'Espagne annoncent reconnaître un État palestinien. Israël a rappelé ses ambassadeurs et donc l'Irlande et la Norvège envoient aujourd'hui un message aux Palestiniens au monde entier, comme l'a déclaré notre ministre des Affaires étrangères, c'est que le terrorisme paie. Mais avant de commenter cette décision, on va écouter l'un des chefs du Hamas, Khaled Meshal, qui s'exprimait sur une télévision arabe et on en reparle tout de suite après. أقول مسألتين في حل الدولتين. المسألة الأولى نحن لا نقبل حل الدولتين. هذا مصطلح مرفوض لأنه معناه أنك أنت لك دولة موعودة ومطلوب أنك أيضا تعترف بالدولة الأخرى اللي هي الكيان الصهيوني، تعترف بشرعيته. فهذه مرفوضة. نحن نطلب التحرر، تخلص من الاحتلال، ونريد استقلالنا ودولتنا. أنا غير هذا عدوي، أنا غير معني به. أنا دولتنا اللي هي أي دولة؟ فلسطينية. أي دولة فلسطينية. طبعا إحنا بالنسبة لي موقف حماس وموقف الشعب الفلسطيني في أغلبيته العظمى خاصة بعد 7 أكتوبر أظن تجدد الحلم والأمل. فلسطين من البحر إلى النهر، من الشمال إلى الجنوب. وهذا حتى كما قلت لك أصبح شعار في الولايات المتحدة وفي العواصم الغربية وعند الجمهور الغربي الأمريكي والغربي، إنه الشعب فلسطين حرة من النهر إلى البحر. هذه شعار الطلاب الأمريكان، وفي العواصم الأوروبية كذلك. الإجماع الفلسطيني أو شبه الإجماع الفلسطيني حقنا في فلسطين لا تراجع عنه، من البحر إلى النهر ومن رأس الناقورة إلى الرشراش أو خليج العقبة. أنه حماس لتشكيل أرضية لقاء مشترك، برنامج وطني مشترك مع القوى الفلسطينية ومع الموقف العربي، نقبل دولة على حدود عام 67 عاصمتها القدس وباستقلالية كاملة ومع حق العودة دون الاعتراف بشرعية الكيان الصهيوني. هذا كموقف لتسهيل التوافق الفلسطيني والتوافق العربي في هذه المرحلة، لكن دون التخلي عن أي جزء من حقنا أو من أرضنا ودون الاعتراف بإسرائيل. أما الرؤية ما زالت كما هي، وأعتقد أن 7 أكتوبر يعني عمقت هذه القناعة واختصرت المسافات وجعلت فكرة تحرير فلسطين من البحر إلى النهر فكرة واقعية وبدأت، وليست شيئا يرتقب أو مأمول، بل هي جزء من الخطة ومن الأجندة ونحن نقف على. Voilà, comme vous venez de l'entendre, le message est très clair. Et c'est très bien pour nous d'ailleurs que nos ennemis ont un langage aussi clair. Voilà, que ce soit pour le Hamas, vous avez entendu Khaled Meshal, que ce soit pour l'autorité palestinienne, ce qu'on appelle la majorité des Palestiniens, voilà, veulent la destruction de l'État d'Israël. Ils ne veulent pas un État à côté d'Israël, ils veulent un État pour remplacer Israël. Donc c'est clair. Donc c'est 2 fautes graves de la part de tous ces pays européens, notamment, et même du monde entier, de penser que la solution à 2 États va régler le problème. C'est une faute grave parce que c'est finalement oublier ce qui s'est passé récemment dans l'histoire, c'est que toutes les solutions qui ont été mises sur la table, les Arabes ont toujours refusé, depuis 1948 d'ailleurs, depuis la guerre d'indépendance, et puis encore les solutions plus récemment qui ont été amenées, notamment par le biais des Américains, que ce soit Camp David, que ce soit Oslo, les Arabes ont toujours refusé. Parce que l'objectif est clair, c'est la destruction de l'État d'Israël. Alors imaginez un peu le degré d'hypocrisie lorsque les chancelleries européennes, le monde entier, l'ONU et l'administration Biden, par exemple, viennent nous dire qu'il faut la solution à 2 États, ou la France, la ligne du Quai d'Orsay, par exemple. C'est extrêmement grave. Parce que de manière insidieuse, ça veut dire qu'on prépare la destruction de l'État d'Israël. Parce que dans tous les cas de figure, même si on avait en face de nous des gens rusés et qui étaient prêts à dire voilà, on reconnaît l'État d'Israël, on vivra à côté de vous, vous imaginez un petit peu la dangerosité sur le plan sécuritaire et qu'est-ce qui arriverait. Bien entendu, le lendemain de la création de cet État, eh bien, le Moyen-Orient serait à feu à sang, puisqu'il ne manquerait pas, bien entendu, de trouver une stratégie pour déclencher les hostilités, et Israël se verrait encerclé par le monde entier.
et serait dans une configuration où il n'aurait plus affaire à une organisation terroriste, mais à un État. Donc vous imaginez un peu la dangerosité. Donc finalement, je le dis clairement, ceux qui demandent aujourd'hui à Israël la solution à 2 États veulent notre destruction. Donc ça n'arrivera pas. Le peuple d'Israël est légitime sur sa terre. La Judée-Samarie est le berceau du judaïsme. Il y a aujourd'hui plus de 500 000 juifs qui vivent dans ces territoires, qui ont la Torah dans une main et le fusil dans l'autre, donc ils ne partiront jamais. Donc mettez-le-vous bien dans la tête, prenez vos responsabilités, il y a d'autres solutions qui existent, on en a déjà parlé longuement, on en reparlera, mais il ne faut pas demander encore à Israël, déjà qui s'est fait voler plus de 77% de son territoire par la Société des Nations Unies après les accords de San Remo, on ne va pas encore donner sur les 24% qui nous restent la moitié pour faire plaisir aux appétits finalement du monde arabe qui a déjà 22 pays au Moyen-Orient. Merci et à très très bientôt.